Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo rapide sur les Messor capitatus. Alors, je vous fais une vidéo sur les Messor capitatus parce qu'effectivement, ils sont en train de déménager. Je voulais vous filmer ça. Je vais essayer le nid terrafourmi. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 ouvrières qui se baladent, qui se sont échappées quand j'ai mis le tuyau de raccord. Mais je vais les rattraper, elles vont après réintégrer le nid. Donc elles vont aller dans le nid terrafourmi, le modèle Janus que j'avais pris. Donc en même temps, je rattrape mes fuyardes. Et donc elles vont aller dans ce nid qui est vraiment sympa, que je n'avais pas encore utilisé. À la base, les Messor capitatus n'étaient pas censés rester en élevage. Mais je me réfléchis, je me suis dit c'est une espèce que j'aime beaucoup. J'ai la gine depuis presque 2 ans maintenant. Euh, j'ai eu la gine seule, je l'ai fait fonder. Bref, ça m'embête quand même de m'en séparer. Donc finalement, elles vont rester à l'élevage, je vais me débrouiller. Et donc du coup, je vais les passer dans le nid Janus. Vous voyez, je rattrape, mais j'en avais 3. Donc là, j'en ai récupéré 2. Il m'en restera plus qu'une. Donc comme quoi, même les messors, ça peut aller vite. Donc voilà, donc elles vont aller dans ce nid-là, qui est plutôt sympa. Le rendu est cool. Commence déjà à y avoir quelques petites ouvrières dans le nid. Ça va aller doucement dans le nid. Et donc, je pense que ça va être sympa. Après, avec une aire de chasse, on va voir ce que je vais leur mettre comme aire de chasse. Soit l'aire de chasse terrafourmi, soit une autre aire de chasse. Je sais pas encore. Je vais voir. Après, je vais surtout utiliser du matériel que j'ai déjà. Parce que là, en ce moment, je teste quand même pas mal de matériel. Je vais quand même limiter les frais pour le moment. Voilà. Et vous comprendrez pourquoi après dans les prochaines vidéos. Parce qu'il y a quand même des choses vraiment sympas qui devraient arriver sur la chaîne et en élevage. Voilà. Donc j'en profite, hein, mes heures capitatus, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais je vous la remonte. Moi, je les aime beaucoup parce que elles sont vraiment d'un teint noir brillant. Et pour moi, elles sont un peu plus nerveuses que Barbarus quand elles sont en colonie bien développée. Et les majors sont quand même bien gros, plus gros quand même. Alors peut-être que la couleur joue, hein, mais en tout cas, on a cette impression de major très gros, de super major notamment, pour certains spécimens. Donc voilà. Je voulais en même temps, j'en ai profité, mais j'ai pas bien géré mon coup. Je voulais vous faire un comparatif avec des Barbarus. Donc ça, c'est une fondation que je vous l'avais déjà montré de Messor Barbarus Red. Parce qu'on enfin, la variété qui est appelée Extra Red, mais c'est juste une Messor, mais qui est plus rouge que la normale, on va dire. Essayez de vous faire ça, ouais. Là, vous pouvez voir les couleurs de la gine. On voit vraiment ce côté un peu rouge. L'avantage, c'est qu'elle est rouge aussi bien sur le gastre que sur le thorax. Vraiment sympatoche pour le coup. Vertis caché. Mais pour vous montrer un petit peu la différence, on va dire. J'espère que les images seront belles. Donc voilà, c'était pour vraiment que vous voyez un petit peu la différence avec les capitatus qui sont là. La mise au point est pas géniale. Je bouge, je suis désolé. Mais à une main, c'est pas simple. Voilà. Et on peut voir que Capitatus, lui, est vraiment foncé, brillant, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous remontre un petit peu le nid. J'espère que voilà, ça commence à visiter tout ça. Et espérons que ça déménage vite. Normalement, mes sorts, ça peut aller assez vite, hein, en fonction de si le nid leur plaît. Là, en plus, je mets un petit cache sur le nid, donc ça devrait bien leur plaire. Mais à voir ce que ça va donner. Donc voilà, pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Donc finalement, les Capitatus restent à l'élevage, Barbarus aussi normalement, et après confinement, je vous dis, je vais recevoir des espèces. J'ai un ami qui réduit
ces espèces. Donc je vais tester du matériel, mais là ce sera du matériel d'occasion pour le coup, de chez Origins Hans. C'était pas prévu, mais l'occasion entre guillemets s'est présentée à moi et je vais tester donc les petits nids cuves qu'il fait avec le système d'humidification. Je les rachète à mon poteau myrmicologiste aussi. C'est pas des mots français ce que je viens de dire, mais bon. Enfin, voilà, il réduit vraiment. Et puis je récupère également quelques espèces de chez lui, notamment de la Messor et de la Campo. Voilà, pour ce que je peux vous dire. Et après, au niveau des tests matériaux, il y aura, comme je dis, Lucas 3D Création et Hans Naturals. Déjà, on aura déjà fait pas mal de petits fabricants. Et après, effectivement, on m'a fait la remarque, parce que c'est que j'essaye des fabricants quand même assez entre guillemets connus, que ce soit Terraformi, Anslab, Anstore. Je vais essayer de vraiment trouver des petits fabricants, comme par exemple Lucas 3D Création et Hans Naturel, c'est vraiment des petits entre guillemets pour le moment. Du moins, ils n'ont pas encore autant de retours que les autres que j'ai testés précédemment. Et je vais essayer d'aller dans cette direction-là, essayer de vous faire découvrir des fabricants, mais qui ne sont pas très connus. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, merci de m'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous aura plu un minimum. Donc là, ils sont en train, ça va pas traîner, en train de mettre des graines dans le tuyau. Il n'y a plus qu'à espérer que ça déménage vite. Voilà, merci, bonne journée.